Et salut à tous, bienvenue sur Sony Flight pour une petite vidéo en vol avec la compagnie virtuelle Cacahuète. Un vol qui sera de Nice jusqu'à Orly, Paris-Orly, en Boeing 737-800, qu'on voit ici actuellement sur l'écran avec la magnifique livrée de Cacahuète. Allez, c'est parti, on rentre dans notre cockpit et on va commencer à préparer le vol. Hop, allez, c'est parti. Allez, on va sur l'overhead panel. On allume les batteries, le standby power sur auto, le Bustran sur auto. On allume le ground power, on voit qu'il est disponible. On va mettre nos positions steady sur steady. Les anti-collisions, pas encore. Les wings, les well, pas besoin. Le logo, pas besoin, il fait jour. On va armer nos emergency lights. Les seatbelts sur on. Ensuite, le no smoking sur on. Et on va aligner nos IRS. On va les mettre sur nav. Ok, tout ça c'est bon. Allez, maintenant on va sur notre FMC, le temps que tout ça s'allume. Non, d'abord on va aller sur notre tablette. On va importer notre plan de vol SimBrief. Hop, request. Ok, c'est bon. Maintenant, on va dans notre FMC. Alors, FS Action, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ici, donc, FMC, c'était un 737-800. Les ERAC sont à jour. On va aller dans Posinit. On va rentrer notre OACI pardon, de départ, donc qui est LFMN. Notre porte, on est en porte 14 Charlie. On va prendre notre référence IRS, celle-ci. On va la coller ici. On va sur route. LFMN, on fait request. C'est bien le plan de vol SimBrief, c'est celui-là. 7 payload, 7 fuel. Et ok, c'est tout bon. On va pouvoir maintenant demander à GSX de nous faire le refueling. Et nous, pendant ce temps-là, eh ben, on va aller faire notre petit tour extérieur. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, on va déjà commencer par ce côté-là. Hop, la hauteur ne doit pas être mauvaise. Donc, on va commencer par regarder nos sondes pitot. Elles sont dégagées. Ok, sont propres. Ensuite, notre train avant. Hop, on va se baisser pour pas se cogner. Donc on regarde dans la trappe. C'est bon, elle n'est pas obstruée. Tout est propre. Les pneus me semblent en bon état. Ok, il n'y a pas de fuite apparente. Ah, le camion de fuel est arrivé. Allez, on continue notre tour. On fait attention de ne pas se prendre les pieds dans le fil du ground power qui est branché. Allez, donc ici, tout est bon. Les trappes, pour l'instant, elles sont fermées. Donc, nos feux d'atterrissage, on voit qu'ils sont en bon état. Ici, les prises d'air, elles sont pas obstruées. Allez, on y va. Hop là, attention. On va regarder notre train principal droit. Donc, il est en bon état. Il n'y a pas de fuite apparente. Les pneus me semblent en bon état. Ensuite, dans la trappe, tout est l'air correct. Donc, le refueling a commencé. Nos moteurs, hop, le pneu, donc là aussi en bon état. Allez, nos moteurs. On a un petit peu trop. Ok. Ah, le fuel est déjà terminé. Eh ben, ça a été rapide, hein. On va attendre un petit peu avant d'embarquer, de commencer l'embarquement. On va finir notre tour avion. Les moteurs, les pales sont toutes présentes. Pas d'impact. Ok, tout est bon. Ensuite, on va aller voir nos ailes. Au bordel sont propres. Les winglets ont l'air en bon état. Les feux de navigation, on voit qu'ils sont allumés. Ok, c'est en bon état tout ça.
Hop, on va reculer un petit peu pour prendre du recul. Ouais, tout est bon. L'avion par lui-même, pas de problème. Sur le côté. Allez, on continue. Les volets sont bien rentrés. La carlingue est en bon état. Les trappes sont fermées. Ensuite, la prise d'air d'APU, on voit que pour l'instant, elle est bien fermée car on ne l'a pas encore mis en route. Alors, l'empennage arrière est en bon état. L'APU n'est pas obstruée. Les feux de navigation fonctionnent. Allez, on va aller de l'autre côté. Les portes sont bien fermées. On va regarder notre train principal gauche. Les cales sont là. Il m'a l'air en bon état. Les pneus sont en bon état. Ensuite, la trappe. Ok, tout est bon. Avant de faire le moteur, on va aller voir notre aile. Les volets sont rentrés. On ne voit pas de fuite de carburant ou quoi qu'est-ce. Alors, les winglets en bon état. Les feux de navigation sont allumés. Les plexis sont propres. On va aller voir nos moteurs. Le rebord d'aile, il est propre et en bon état. Et notre moteur numéro 1, donc le moteur gauche, pardon. Ok. Pas de problème apparent. On va aller voir les pales. Ok, tout m'a l'air en bon état, pas d'impact aviaire ni rien. Et ben c'est tout bon. Allez, on va pouvoir remonter dans notre cockpit et demander l'embarquement et préparer notre plan de vol pour Paris. Allez, hop. Allez, nous voici dans notre cockpit. On va demander à GSX de nous embarquer les passagers. Request boarding. Boarding requested. Ok, les IRS sont en train de s'aligner. Alors, ok, c'est 7. Hop. Tourne. Ah oui, on n'a pas request le plan de vol. Hop. Select route. Voilà. Allez, va nous request tout ça. Alors, on veut pas le pushback pour l'instant. On va dire que... non, on va dire que... Tiens, on va faire monter les crews. Le pilote, on est déjà à bord. Ok, c'est bon. Hop, on le load. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous dit notre plan de vol? Donc, on va aller sur départ arrivée avant d'activer. Départ de Nice, donc on a un départ en 4 droites avec une sortie Bado 7 alpha. Bado 7 alpha, il est là. Ok, on reclique sur départ arrivée. Notre arrivée à Orly, on va la rentrer de suite, donc on arriverait en piste 7 avec une arrivée Ardo 9 Echo. Ardo 9 Echo, que voici, et notre transition sera, regardez sur notre OFP, notre transition, Molba. Mol 7 Echo. Hop. Ok, route, on active, on exécute. C'est tout bon. Ensuite, les perfs, on va attendre un petit peu avant de rentrer les perfs. On va laisser les passagers rentrer. En attendant, on va faire nos petits tests. Alors déjà, ici... Là, tout est ok. On va mettre un petit peu de lumière, un petit peu de floude. Hop. Ici, on va le mettre sur stand-by. Donc, nous, on est en vol non contrôlé. Donc, on va mettre 2000. Hop.
Voilà. 2000. Ensuite, Welcome on board. nos tests incendie. Alors, hop, Welcome on board. ok, Good afternoon. ok, May I see your boarding pass? ici. C'est bon pour l'origine 2. Et c'est May I bon. see your boarding pass? Ensuite, Good afternoon. on va faire notre test. Hop, le test que j'aime bien. Glide slow. Hello. Pull up. On va monter un peu le son du simulateur. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Hello. Terrain. Terrain. Pull up. Ouvrir le mélangeur de volume. Good afternoon. Alors, Flight Simulator. Hello. GSX, on va le monter un petit peu. Good afternoon. Hello. Ok, hop là. Hello. Allez, ça c'est bon. Donc on va vérifier notre plan de vol. Alors on va ici se mettre sur Hello. plan. On va réduire un petit peu. Pas trop non plus. Hop, le range. Là, ici on va le mettre sur HPA. Allez, on va contrôler notre plan de vol. Leg. Hello. Alors on voit notre départ. Ok, donc on fait un départ. On fait un virage directement à droite. On contourne l'aéroport et ensuite on monte vers le nord. Boarding pass, please. Hop, Médru, LTP, Bulol, May I see your boarding pass? Tol. Ensuite, May I see your boarding pass? donc Malba. Là, on voit qu'on a un vecteur. On va pouvoir le clear. On va pouvoir le clear parce que en fait, on arrive. Voilà, on arrive bien dans l'axe, donc on va le clear tout de suite. Hop, execute. Ok, parfait. Comme on n'est pas en vol contrôlé, on aurait été en vol contrôlé, on ne l'aurait pas clear parce que peut-être que l'approche nous aurait demandé de faire un vector ou d'y aller au heading. On n'est pas contrôlé, donc c'est bon. Allez, on va rentrer nos perfs. Perf init. This way. Alors. Donc, on a un zéro fuel weight de 59.9. 59.9. Hop, Hello. on a pas pris la virgule. Point 9. Good C'est afternoon. notre zéro fuel weight. Ensuite, notre cost index sera de 39. Notre cruise altitude sera, on volera au niveau 320. Hop, niveau 320. Ensuite, on va rentrer nos réserves. Donc nos réserves, il nous faut Hello. 2 tonnes 4 de réserve. 2 Hello. tonnes 4 de réserve. Nos vents, durant notre croisière, seront d'une moyenne de 242. This way. 242 pour 24 nœuds. Good afternoon. Pourquoi il veut pas? Boarding pass, please. Mhm. Welcome on board. Bon, il veut pas nous rentrer dans le vent. Tant pis. Ensuite, N1 limite. On va aller sur notre tablette, on va calculer nos performances. Alors, performance. Donc, import from OFP. On a dit qu'on décollait de la 4 droite. Import foreign craft. Ici, moi je l'ai vu en HPA. Import weather. Ok, 1018. Calculate. Allez, Hello.
Donc on aura une température de décollage de 52 degrés. Hello. On sera en take-off normal. Donc il est sélectionné. Ensuite, notre take-off, on a des volets à 5. La CG, on clique 2 fois dessus. Et nos VR, 140, 142, 146. Est-ce que c'est ça? 140, 142, 146. C'est tout bon. On peut les importer. Alors il y a des choses sûrement que je dois pas faire hein, pour les puristes. C'est Good mais après afternoon. voilà, c'est de la simulation. C'est ma façon de procéder sur le 737. Good afternoon. Après, s'il y a des choses que j'oublie ou des choses que vous trouvez aberrantes, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors là, c'est tout bon. On va pouvoir préparer maintenant notre autopilote. Alors, donc on va mettre les flight directors Hello. du commandant et du copilote sur on. Donc on aura une vitesse de référence de 150 qu'on va rentrer là. Hop, 150. Ok, notre altitude, on a dit niveau 320. Comme on n'est pas contrôlé, on va monter directement à notre altitude de croisière. Il y a une chose qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est de mettre mon tracker en route. This way. On va le mettre tout de suite d'ailleurs. Hop, avant d'oublier le tracker Cahouette. This way, please. Il est où? Il est là. Hop, Hello. oui. Alors, hein, PMDG, tac, 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 on va sélectionner notre avion qui sera le Boeing 736-8 Cacahuète 07. Ok, lui, le tracker, il est bon. Ensuite, là, on revient là. Notre heading de la piste. Allez, regardez ça sur Navigraph. Le heading de la piste, la 4 droite 043. 043. Ah, l'embarquement est terminé. On va pouvoir allumer notre APU. On aurait dû le faire déjà avant. Hop. On allume nos pompes à carburant. L'APU sur Start. Non, pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre tout ça. On va mettre aussi un peu de fluide ici. Ok. Alors, là, c'est bon. Ensuite, donc 43, LNAV. VNAV. Ah, il ne veut pas me rentrer ma VNAV. Bon, ben, il me la rentrera quand on sera en vol. Quelque chose qui n'a pas dû lui plaire. On va mettre nos speed break sur RTO. Et ben quand la PU va démarrer, on pourra demander le repoussage. Alors en attendant, sur l'overhead panel, on va mettre le yaw damper. On va allumer nos Windows Hit, nos Probit, nos pompes électriques. Tac. Ici, on va rentrer notre altitude de croisière qui est de 320 000 pieds. De 320 000 pieds, de 32 000 pieds, pardon. Ok. Tac, tac, tac. L'APU est stabilisée. On peut mettre l'APU bleed. Hop, on va pouvoir allumer nos beacons pour prévenir le sol qu'on va démarrer les moteurs et demander notre poussage. Hop, à GSX. Alors, prépare for pushback and departure. Alors, avant. Hop, yes. Alors, Hello Captain, we are ready for pushback. super. Ça m'arrange que tu es ready pour le pushback, car moi aussi. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Pourquoi il veut pas me mettre ma VNAV? Pourtant j'ai bien tout rentré dans mon MCDU. Montrer ça. Departure check completed, bypass pin inserted. Grosse altitude. On l'a bien mis. Ou 320. Peut-être pour ça alors.
Locking gear. Ah ouais, c'était ça. Il n'avait pas pris en compte l'altitude. J'ai pas fait attention. Là, ici, on va réduire le range. On va mettre le trafic. Et ben, on est paré, hein. Hop, il lève l'avion. Alors, on va regarder un petit peu par rapport à notre aéroport. Donc, tac, voilà, on va remettre la carte de l'aéroport. Donc, on se trouve ici, ici. On va faire un repoussage face à l'est. Ouais, on va faire un repoussage face à l'est. Alors, donc, on veut le nez à droite. Ok. Alors, on va enlever le ground power Release parking brakes. et les chocks. Hop, on défait. Commencing push. All engines clear. Start at will. Allez, c'est bon, on peut mettre les moteurs en route. Allez, on y va. Donc, on va commencer par le moteur numéro 2. Hop. Allez, on va monter à 25% de N1. Là, il monte tranquillement. Et à 25%, pour injecter notre carburant. Ok. Allez, on injecte pour le moteur 1. Non, pas le passager. C'est Calmanis pourtant. Il me semblait que j'avais mis le multijoueur. Alors on voit qu'est-ce que le tracker il a démarré. C'est bon, le tracker il a démarré. Hop, est-ce que on va mettre les filtres. Hop. Allez, le moteur 1 est stabilisé. On va pouvoir maintenant le moteur 2, pardon. Maintenant on va pouvoir démarrer le moteur 1. Set parking brakes. Hop. Unlocking gear. Pareil, à 25%, on injectera le carburant. Ah, on va mettre nos flaps sur 5. Ensuite, on va pouvoir déjà allumer le générateur. Non, on va attendre que les deux moteurs soient stabilisés. Est-ce qu'on a du carburant dans le réservoir central? Non. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Ok. Left is clear. Right is clear. Alors, notre trim 465. Ok, allez. Nos moteurs sont allumés. Hop. On peut mettre nos générateurs moteurs. Ensuite, nos packs, on va les mettre sur auto. La valve sur auto. La PU bleed sur off. Les anticollisions, tout ça c'est bon. On va pouvoir allumer nos feux de taxi, nos runway turn off, pardon. Nos moteurs, on va les mettre sur continuous, quoique non, il fait beau. On va pas les mettre sur continuous. Là, tout est bon en haut. Ok, tac, 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 tac. Et on va pouvoir éteindre notre APU. Et ben c'est tout bon. Hop, on regarde un petit peu où on en est.
Ah, j'aurais pu faire un repoussage sur la gauche. Ah ouais, en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on défait notre parking brake. On n'a pas fait. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas fait. No fly control. Alors, full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Le rudder. Full left. Full right. Neutral. Ok. Allez, on peut y aller. Notre front park, il est desserré. Left, clear right. Oula, je suis pas sur le. Je suis pas sur ma ligne. Donc là, on va prendre par Tango. On va regarder un peu sur Navigraph. Hop. Donc ouais, on va prendre Tango, Tango, ensuite on va aller jusqu'au bout, jusqu'au point alpha. On va se recentrer un peu sur la ligne. Donc notre baromètre c'est bon, donc les autobreaks sont sur RTO. Les volets sont sortis en position 5. On va armer notre autothrottle. Pas d'alarme, pas de message d'alerte. Bon, bah, tout est bon. On va pouvoir peut-être mettre notre transpondeur sur cette position là. Je me dévie un peu là. Ça se couvre un peu sur Nice. Alors, je suis pas sur la bonne là. Alors, on va tourner sur... Hop, on n'a rien vu, hein, on n'a rien vu. On va tourner ici parce que je suis pas sûr que j'ai le droit de passer là-bas avec avec un liner comme le 737. Hop. Pas bien Sony. Hein. Là, tu nous fais des choses pas bien là. Hein. Heureusement qu'on n'est pas sur Ivaou. Hein.
D'ailleurs, je vais voir le prochain vol. Je ferai peut-être un vol contrôlé, un vol sur Ibero. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vol Ibero. Surtout pour la compagnie Cacahuète. Enfin, Cacahuète, pardon. Allez, on dirait que le contrôleur nous a dit qu'on avait l'autorisation de traverser la 4 gauche. Hop. Alors normalement, hop. Le transpondeur, hop, tac. Et on va aller directement en face. Et on va s'aligner. On voit qu'on a personne. Personne arrive, personne sur la piste. On va contrôler. Non, on a personne à l'approche. De toute façon, normalement, ils sont censés atterrir sur la 4 gauche. Alors, on va juste quand même marquer l'arrêt pour voir si tout est bon. Alors, donc, nos landings sont sur on. On peut éteindre nos taxis. Nos strobes sont allumés. Le transpondeur est OK. Et ben c'est bon, on peut s'aligner. Et on va pouvoir décoller. Après le décollage, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que la compagnie virtuelle. Allez, on peut décoller. 50% de N1. On pousse sur le manche. On lâche les freins. OK. La montée est positive. L'accélération positive. Allez. Hop. C'est parti. On se recentre un petit peu. 80 nœuds. On relâche la pression du manche. V1 rotate. Hop là. Allez, on rentre les trains. On va chercher notre flight director. J'entends pas beaucoup les moteurs. Je sais pas si sur la vidéo on les entendra. Allez, on peut rentrer un cran de volée. 2 crans. Hop là. On redescend un peu le nez. Allez, on peut rentrer tous les volets. Et voilà, on est parti. On n'a pas mis le chrono en route. Hop. Allez, on peut lever un peu le nez.
Bank angle. Hop là. Allez, on peut se mettre notre baromètre sur standard. Allez, 9000 pieds, on engage l'autopilote. On va passer les 10 000 pieds, on peut éteindre nos feux de landing, nos runway turn off. Les passagers, on va les mettre sur auto. On va réduire un petit peu notre range. On va l'agrandir. Alors, nos autobreaks, on peut les remettre sur off. Les trains sur off. Les volets sont entrés. Le transpondeur, il est bon. Et ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à monter en croisière. Alors je vous explique un petit peu donc la compagnie Cacahuète. Donc c'est une compagnie virtuelle pour laquelle je vole. Et dessus vous avez des missions. Vous avez des vols. Il faut choisir votre hub de départ. Donc moi c'est Nice. Parce que là il y a longtemps que je n'avais pas volé chez eux. Donc je repars de Nice. Vous choisissez votre avion. Ils ont plusieurs 737, la 320, le fly-by-wire. Enfin ils ont plusieurs avions. Vous prenez vous avez les livrets, vous pouvez faire des cargos. Donc comme je disais, vous avez des missions. Et le principe en fait c'est quand vous décollez d'un aéroport, comme là par exemple on fait Nice pour Paris, bah, mon prochain vol avec cet avion là, je devrais repartir de Paris pour aller à la destination que je veux. Donc on choisit ses destinations, on n'est pas imposé comme d'autres compagnies virtuelles par des destinations, on fait vraiment ce qu'on veut. Si vous laissez votre avion trop longtemps sur place, bah, il faut le rapatrier parce que d'autres, on partage l'avion, le même avion comme là, celui que j'ai pris, pardon, qui est le Cacahuète 07. Bah, c'est peut-être un avion qui appartient à quelqu'un que j'ai pris à l'aéroport de Nice. Donc, en principe, ils vous gardent vos avions, mais allez voir franchement sur leur site. Hein, le site, vous tapez Cacahuète Compagnie Virtuelle sur Google, ça vous emmènera sur leur site. Ils ont un Discord, ils sont super sympas, très réactifs en cas de problème. Voilà. Pareil pour le Discord, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Sunny Flight qui sera en description dans les commentaires. Et rejoignez-nous pour faire des vols de groupe, des lives, des choses comme ça. Là, le Discord démarre, donc pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Je veux pas non plus une grosse communauté, une communauté active, quoi. C'est sympa d'avoir une petite communauté active. Et après, n'hésitez pas à rejoindre. Voilà, allez, je vous laisse un petit peu tranquille. Je vous reprendrai tout à l'heure pour l'approche. Allez, à tout à l'heure.
Bon, tous les paramètres sont bons. Je pense que je vais vous épargner la croisière. Quand on sera arrivé à notre altitude de croisière, je mettrai l'enregistrement en pause et je vous reprendrai directement eh ben, quand on commencera à préparer notre arrivée. Et pour la descente. Ce qui va rien avoir de très intéressant pendant la croisière, je vous le cache pas.
Allez, on approche de notre altitude de croisière. On va juste contrôler quand sera l'altitude de croisière, à combien on est de notre top of descente. Savoir s'il faut qu'on rentre tout de suite les choses ou pas. Voilà, on arrive à 32 000 pieds. Ok, on va sur notre MCDU. Descente. On est à 168 nautiques. Bon. Normalement, à partir de 150 nautiques, on doit rentrer. On va le faire maintenant. On va préparer notre descente. Orchestre. On va faire. Donc, on veut une altitude à 5000 pieds pour la transition. Request les vents. Ils vont s'afficher. Ok, load. Execute. Initref. On veut 40 degrés de volée pour 141. Hop. On le rentre ici. Et c'est tout bon. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour la descente. À tout à l'heure. Bon, allez, on arrive à 10 nautiques de notre top of descente. Alors, on va regarder un petit peu les cartes d'approche. Donc, non, on n'arrive pas à avoir Dol. On doit être à 28 000 pieds. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va rentrer notre altitude de descente qui, je crois, on va déjà mettre la première altitude. 10 000 pieds. Et ensuite, on va regarder nos cartes. On va revenir sur Navigraph. Alors, par contre, les cartes d'arrivée, c'est pas celle-là. C'est la 7. Alors, approche. ILS 7. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on doit être à 3000 pieds et qu'on a une MDA à 477. Allez, on va rentrer tout ça. Alors, on va pouvoir rentrer même l'altitude cible de 3000 pieds. Comme on n'est pas contrôlé. Et on va rentrer donc 477. Hop. En barreau 477. Hop, on voit qu'il a commencé la descente. Il a commencé sa descente, parfait. On va hop. Et ben c'est tout bon, il descend. On va mettre les auto-breaks sur 2. Ensuite, on va rentrer notre fréquence ILS. Voilà. Alors, notre fréquence ILS sera la 108.15. Alors, 108.15. Hop, on va la rentrer de ce côté-là aussi. Hop, et notre course, la course sera 0,73. 0,73. On va la rentrer côté copilote aussi. Hop là. Et ben voilà, c'est parfait. C'est parfait, on est configuré pour l'approche.
Alors on va consulter un petit peu nos cartes aussi. Ensuite pour le taxi. Alors les cartes navigraphes. Alors non, d'abord hop, l'aéroport. Donc on va arriver en piste 7. Donc on va arriver comme ça. Hop, hop. Nous sachant qu'on veut aller se garer au parking Delta. Ben, on n'arrivera pas à sortir en Whisky 4, hein, ça m'étonnerait. C'est vrai que ça aurait été plus direct. Sinon, on prendra Whisky 33, Whisky 31. On traversera la piste 1, Lima 2 et Delta. Ensuite, au niveau des parkings, on va se garer en Delta 1. Ça sera très bien. Allez, ok. Oula, on est dans les nuages. Donc, normalement, dans les nuages, on devrait éteindre les strobes. Ils sont là. Ah. Les anti-ice, on les mettre sur on. C'est couvert, hein. Qu'est-ce qu'on a oublié? Pour l'instant, rien. On va allumer nos strobes. On est entre deux couches nuageuses, j'ai l'impression. Donc, on sera à 18 000 pieds. Avec Bouma, on devrait être à 12 000 pieds. Et donc 3 000 pieds sur notre point d'interception dans 24 nautiques. Il y a combien en température extérieure? 100 degrés. On va laisser. Pour le moment, on va laisser les anti-ice.
Elle nous dit quoi la météo? Alors la météo sur Paris. LFPO 99. Température 18. QNH 10-12. Donc les vents du 90 degrés à 10 nœuds. On a une visibilité à 9999 mètres. Là, on doit être en dessous des 18 000 pieds et à 10 000 pieds à Molba. Est-ce que c'est bien ce qu'il nous a prévu? Molba, 10 000 pieds. Pour l'instant, on est bon. Hein. On voit que tout est au centre. Le petit losange ici, il est au centre. Alors, il fait combien? 8 degrés. On va laisser encore les anti-ice. Parce qu'on a encore un peu de nuages à traverser. Magnifique en face. Ouais, on devrait y être normalement à 10 000 pieds, c'est bon. Allez, on va commencer à mettre un peu de speed break pour qu'ils ralentissent. On va l'aider à ralentir. Il va devoir se mettre à 250 nœuds, même 240 il me semble. Ah, il faut bien le faire ralentir le 737, sinon il a du mal à ralentir tout seul. FMC message. Une op 250 nœuds à Malba. Mais si on va y être. T'inquiète. Ok, on peut éteindre les anti-ice.
va réduire un petit peu le range. Ok, les speed breaks c'est bon. On peut les couper. On voit qu'on va approcher des 10 000 pieds. On va rentrer dans une belle couche nuageuse là. Hop. Petite turbulence. Allez, on va remettre un petit peu de spoiler. On est à 10 000 pieds, on peut rallumer nos landings. Nos runwater 9. Nos passagers, on va les mettre sur on. Là, ça c'est bon. On n'a pas regardé, il y a une chose qu'on n'a pas regardé, c'est l'altitude de l'aéroport. Alors, airport, il a une altitude. Alors, où c'est qu'elle est marquée? Tac. Une altitude de 291 pieds. Hop, on va le noter. On va le rentrer ici, 291, donc ça va faire 300. Voilà. On va pouvoir armer nos speed breaks pour le moment. Non, on va pas les armer tout de suite, on les armera. On les armera au dernier moment. Ok, c'est nickel, il a bien ralenti. Donc on rentre dans une couche nuageuse, mais il fait plus de 15 degrés, donc pas besoin des anti-ice. On va voir un peu où on en est. Allez, au-dessus de la Seine-et-Marne. Vitesse, c'est quoi? 174. On va laisser gérer sa vitesse. Donc on sera au point d'essai ici, on mettra les speed breaks. Notre tracker, il est toujours en route, c'est bon.
bien couvert quand même sur Paris là. Hein. Et où là? Au-dessus de la forêt de Fontainebleau, je pense. Ouais. Je pense que c'est la forêt de Fontainebleau. La Melun qui est là-bas. Il y a 10 nautiques de sel. Attends. On est en plein dedans. On va bientôt arriver à 5000 pieds. On va pouvoir remettre le barreau. Quand tu vas nous le demander. Hop, on va le mettre maintenant. Tac. Hop, on appuie sur B pour que- ouais, j'ai envie de me mettre au heading, voilà, parce que je sais pas pourquoi, mais allez, hop, les speed break. On va sortir un cran de volée. Ah, les fameux lags de quand on arrive sur Paris. On va sortir un deuxième cran de volée.
va pouvoir mettre la vitesse sur la vitesse minimale d'approche qui était de 141. On va sortir 3 crans de volée. On va activer l'approche. Allez, voler à 10. On sort les trains. On arme les speed breaks. Normalement, j'aurais dû sortir les trains quand j'étais sur le glide. Mais bon, vu que j'ai sorti beaucoup de volets. Hop. Oh là. Il faut que je sorte plus de volets. Je suis trop lent. Allez, c'est bon, on a chopé le lock, on a chopé le glide. On a 0 de visibilité. Allez, full flap. B9 disconnect, ok, c'est normal. Alors, les trains sont sortis, les flaps sont sur full, les spoilers sont armés. Ensuite, nos feux toutes sont allumés. Ah bah, c'est tout bon. Hop. On ne voit toujours pas notre piste. Ça y est, j'aperçois la piste. Ouais, on avait le temps de se mettre en vitesse d'approche finalement. J'aurais pu attendre encore un petit peu. Chaque fois je me mets trop tôt, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va attendre qu'il se stabilise. Hop, on désarme l'autopilote. Hop là, on remonte un petit peu. Donc selon les papilles de rouge, de blanc, on est bon. Allez, on se raligne un petit peu. Un petit peu trop à droite. 1000. Un peu trop bas maintenant. Hop. Allez, on se raligne. Mon grand défaut.
500. 400. 300. Approaching minimums. 200. Minimums. Continue. Oh, on est trop haut. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Allez, reverse. Le braking. Allez, on rentre les flaps. On va sortir ici. T'es chaud l'atterrissage là encore. Hein. Alors on est sorti où? Whisky 33. Alors on va regarder sur la carte où on est. Ah ouais, bah c'est là que j'avais dit. Donc Whisky 31, on traverse la piste 20. Ok. On va demander à GSX la Delta 1. Non, c'est pas ça, pardon. Hop. GSX Gate Delta 1. Non, on va pas le follow me. On va prendre honnête. Ouais. Allez, vu qu'on a une piste à traverser, on va laisser l'avion tel qu'il est. Les autobreaks, on les met sur off. Hop. Ça, c'est bon. Ouais, on va baisser le Grand Park, c'est peut-être mieux. Alors, ensuite, on a dit Whisky 31. Ah, elle tourne. Allez, on va faire côté personne. Voilà. Allez, on peut traverser la piste. Ok, piste traversée. Allez, on peut couper nos landings. On allume nos taxis. On allume l'APU. Le transpondeur
sur off et les strobes sur steady. Ok, alors on a dit au niveau des chartes, donc on prend Lima 2. Ok, Lima 2. Donc là, ça va être Lima unité. Ouais, c'est ça, c'est Lima unité. Hop. Et nous, c'est la prochaine. Allez, Lima 2. Ah, il a du mal à tourner, hein. Allez, là c'est Delta 4. On va sur Delta unité. Delta 2. Allez, attention, PNC, dernier virage. Allez, on éteint les taxis pour pas éblouir le personnel au sol. Parfait. 0, 0, 0, 0. Hop, il va danser, il va être content. Allez, l'APU, il est allumé. On va mettre... Tac. Le générateur APU, l'APU bleed. Et on va pouvoir couper nos moteurs. Alors, juste regarder. Ouais, quand même assez... Allez, on va couper nos moteurs. Hop. Et hop. Allez, le petit bonhomme, là, il va danser, là, il va être content. Non, elle danse pas aujourd'hui? Ah non, elle danse pas. Allez, on peut couper nos beacons.
On va demander la passerelle. Alors on va la demander par là. Hop. Tac. Service au sol. Orly sol. Rattachement de la passerelle. Tac. Ensuite ici. On peut mettre pas pour l'instant, on va les laisser. On va lui mettre le logo. C'est bon, la passerelle est raccordée. Allez, on va demander le deboarding. Et voilà. Request deboarding. The boarding requested. On va couper. On va demander le GPU. Tac. Ensuite, next previous request. Passengers deboarding starting. Allez, ok, hop, on met notre external power. Ici les packs, on peut les mettre sur off. Tac, la balle sur off. L'APU bleed sur off. L'APU sur off. Les turnovers 9. Les return 9, pardon. Hop. Tac, tac. Là, hop, on peut désarmer. Hop. Tac. Nos IRS, on les éteint. L'avion repartira pas tout de suite. Allez, les électriques sur off. Les Windows Hit sur off. Les Probits sur off. Et puis voilà. Et les pompes sur off. Et ben voilà, c'était un petit vol entre Nice et Orly de la compagnie Kiawet. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur le Discord. Allez, ciao ciao.